Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur qui n'est pas forcément essentiellement connu pour sa carrière de réalisateur, mais plus pour sa carrière de showrunner sur une série en particulier. Mais il a quand même réalisé des films intéressants, essentiellement adaptés de l'œuvre de Stephen King. On va parler donc de Frank Darabont, un bonhomme qui a aujourd'hui 62 ans et qui, il faut le noter, est né à Montbéliard, en France. Mais il est bien américain, hein. D'ailleurs, son nom de naissance est plutôt hongrois au passage, puisqu'il s'appelle en réalité Ferenc Arpad Darabont. Frank Darabont commence sa carrière de cinéaste en 1983 avec le court-métrage The Woman in the Room, un court-métrage déjà adapté de Stephen King dans le programme des $1 Baby, pour lequel on peut acheter les droits des romans de Stephen King ou des nouvelles de Stephen King pour $1, réaliser un film, la seule contrepartie demandée par l'auteur étant qu'on lui fournisse une copie de ce film. C'est donc avec The Woman in the Room que Frank Darabont doit se faire connaître puisque son court-métrage va être plutôt bien reçu et va même être primé un peu à droite et à gauche. I can feel it. Doctor says it shouldn't, but I do. Maybe. Par la suite, c'est à d'autres postes qu'on va le retrouver. On va le retrouver au département costume des jours et des nuits de China Blue de Ken Russell, mais on va surtout le retrouver en tant que scénariste. S'il avait déjà écrit le scénario lui-même de The Woman in the Room, il écrit également en 87 Les Griffes du Cauchemar, donc le fameux Freddy 3 de Chuck Russell, un des meilleurs de la franchise, Le Blob, toujours de Chuck Russell, en 88, La Mouche 2 de Chris Wallace en 89, bon, on est moins sur une réussite là cette fois-ci, et en 90, il va réaliser son premier long métrage. C'est donc en 1990 que Frank Darabont réalise son premier long métrage. Il s'agira du téléfilm Enterré vivant. Parce que oui, il s'agit bien d'un téléfilm. Ce film qu'il réalise, il le fait sur un scénario de Marc-Patrick Carducci avec à la photographie Jacques Aitken et à la musique Michel Colombier. Au casting, on retrouve Tim Matheson, Jennifer Jason Leigh ou encore William Atherton. La femme de Clint le trompe, mais Clint est riche et, avec son amant, elle décide de l'empoisonner et de l'enterrer. Mais la dose n'est pas mortelle et Clint revient pour se venger. Forcément, un téléfilm ne regorge pas de moyens, alors il faut faire avec ce qu'on a. Ici, par exemple, un pitch assez simpliste et un casting sacrément bien dirigé, avec entre autres William Atherton et Jennifer Jason Leigh, et qui vont suffire à en faire un film très regardable, d'autant qu'on sent le désir du réalisateur de mettre du drame dans son thriller, notamment dans la première moitié du film. Celui-ci prend son temps pour se lancer, et il fait bien. On a le temps de se plonger dans cette histoire simple, pas trop bourrée de violence et fortement plaisante au final, dans son genre. Un genre dans lequel on a certes déjà vu mieux, mais aussi des nanars sans nom. Ici non, on sent une vraie maîtrise, également au niveau de la photo, et on comprend que le bonhomme jouit déjà d'une certaine réputation après cette première œuvre, qui ne cherche pas à renouveler un genre, mais à servir d'efficace carte de visite pour la suite. Il y a quelqu'un à la fenêtre. Mais c'est le chien. Comme un rat dans un labyrinthe. J'en ai assez. Lorsque vous enterrez un mort, assurez-vous qu'il est bien mort. Enterrez vivant. Mais avant de le revoir dans l'exercice du long, il va reprendre un poste de scénariste. On va notamment le retrouver au scénario de 2 épisodes des Contes de la Crypte, de 5 épisodes des Aventures du jeune Indiana Jones, mais également sur le segment Showdown du film Two Fist Tales, et on soulignera quand même, on le retrouve sur la sortie de la Night Shift Collection qui comporte 2 courts-métrages adaptés de Stephen King, dont The Woman in the Room. Son premier passage au cinéma, Frank Darabont le fait avec Les Évadés, une nouvelle adaptation de Stephen King, qu'il réalise sur un scénario de lui-même, du coup, avec à la photographie Roger Deakins et à la musique Thomas Newman. Au casting, on retrouve Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Genton, William Sadler, Clancy Brown, ou encore d'autres noms, plus ou moins connus à l'époque. Alors que sa carrière avait réellement démarré avec la mise en scène d'un court-métrage adapté de Stephen King, Frank Darabont débute au cinéma avec une autre adaptation de Stephen King. Andy Dufresne est un jeune banquier emprisonné pour le meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci. Il affirme être innocent.
Arrivé en prison, lui qui ne semble pas avoir les épaules va pourtant se faire une place et ne demande qu'une chose, un poster de Rita Hayworth. Le roman court de King est déjà un joli morceau d'émotion, faisant partie d'une suite de romans courts à fort potentiel dramatique délaissant grandement le fantastique. Rita Hayworth ou la rédemption de Shawshank en faisait partie. Avec ce drame carcéral totalement humain décidant de rappeler que la justice a ses failles, qu'elle peut, elle aussi, réduire des vies à néant, Les Évadés parvient, en près de 2h30, ce qui n'est pas rien, à faire vivre toute une galerie de tolards plus ou moins coupables, plus ou moins sympathiques, mais tous coincés dans ce microcosme, cette mini-société qui a ses propres règles. Il faut bien dire qu'entre un Morgan Freeman génial, un Tim Robbins inoubliable ou encore un Bob Johnson qui joue le directeur de prison corrompu, il y a peu de choses à reprocher aux Évadés qui semblent parfaits sur tous les points, hormis un final créé pour l'occasion bien contre la vie de Darabont. Forcément, il convainc peu et on préférera s'arrêter quelques secondes plus tôt. Reste que le film existe grâce à ces drames, domaine dans lequel excelle King, mais aussi Darabont. L'association entre les deux était évidente, le résultat l'est tout autant. Merde, Dufresne, tu me fous en retard! L'espoir, ça peut rendre dingue. T'as intérêt à être malade ou mort, et je te jure que je rigole pas! Il faut te faire à cette idée. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Je crois que tout se résume en un simple choix. Dépêche-toi de vivre, ou dépêche-toi de mourir. Dépêche-toi de vivre, ou dépêche-toi de mourir. C'est bien vrai. Même à Shawshank, on n'enferme pas l'espoir. Les Évadés. Après Les Évadés, Darabont va se retourner vers la scénarisation. On va le retrouver notamment au scénario du Frankenstein de Kenneth Branagh en 1994, des aventures du jeune Indiana Jones, Travels with Father de Deepa Mehta et Michael Schultz en 1996, mais aussi de Black Cat Run de DJ Caruso, un téléfilm qu'il produit également. Et on le retrouvera même en tant qu'acteur en 1997 dans Shining, Les couloirs de la peur de Ming Harris, adapté de Stephen King, et dans Vampire de John Carpenter en 1998. En 1999, Frank Darabont revient avec une nouvelle adaptation de Stephen King. Cette fois, il adapte La Ligne verte. Il réalise le film, mais il l'écrit également, d'après le roman feuilleton donc de King. À la photographie, c'est David Tattersall et à la musique, Thomas Newman. Au casting, on retrouve Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Doug Hutchison, Sam Rockwell ou encore Barry Pepper, Patricia Clarkson ou Harry Dean Stanton, et même Gary Sinise dans un petit rôle. Pour son deuxième long, Darabont revient vers King, adaptant un roman au format qui limite son émotion. Le résultat est un film qui surpasse toutes les attentes. Paul Edgecombe est centenaire et il est dans un pensionnat lorsque ses souvenirs remontent, qu'il les raconte. Des souvenirs qui lui rappellent combien, en 1935, il a été marqué par sa rencontre avec un détenu hors norme alors qu'il était gardien de prison. L'association King-Darabont semblait couler de source sur Les Évadés. Ici, elle semble atteindre une forme de perfection qu'on imagine à peine dans nos rêves les plus fous. Du casting à la photo, en passant par la mise en scène et l'écriture, chaque parcelle du film paraît touchée par la grâce. Michael Clarke Duncan, alors encore relativement méconnu, livre une prestation éblouissante en jeu de café. Tom Hanks était le meilleur choix pour le rôle de Paul, Doug Hutchison dans celui de Percy ou encore Sam Rockwell en William Wharton. Sans oublier les autres. Ils méritent tous d'être félicités pour avoir donné vie au roman de cette façon. Mais ce serait oublier tout le travail d'adaptation effectué par Darabont. Le roman est épisodique et donc forcé de rappeler des événements, entraînant des redites ici supprimées pour le meilleur. Le meilleur d'un film long, plus de 3 heures, mais diablement dur, diablement émouvant, diablement juste. Comme pour Les Évadés, on a une justice qui a jugé sur des apparences, condamnant un homme qu'il ne méritait pas. On a un combat entre le bien et le mal. John Caffey, comme le laisse envisager ses initiales, est un messie venu pour redistribuer le mal, sous toutes ses formes, et le bien. Et s'il ne fera pas triompher le bien, il gagne rarement vraiment, il est la lueur d'espoir de ceux qui l'ont connu et qui ont su le reconnaître. Bref, La Ligne verte est un grand film, porté par un grand tout, dont il faut applaudir l'ensemble de l'équipe. De tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. En 1999, on retrouve John Darabont sur l'écriture d'une trilogie de films adaptés des aventures du jeune Indiana Jones, Daredevil Sons of the Desert de Simon Windsor, The Phantom Train of Doom de Peter MacDonald et Adventures in the Secret Service de Simon Windsor et Vic Armstrong. En 2001, Frank Darabont revient avec The Majestic,
un film qu'il réalise sur un scénario de Michael Sloan avec à la musique Mark Isham et à la photographie David Tattersall. Au casting, on retrouve Jim Carrey, Laurie Holden, Martin Landau, Bob Balaban, Jeffrey DeMunn, Catherine Dent, Ron Rifkin, Al Holbrook, David Ogden Stiers, ou encore dans des petits rôles Bruce Campbell et Cliff Curtis, ou même un caméo vocal de Matt Damon. Troisième film donc pour Darabont, cette fois il laisse Stephen King de côté pour mettre en scène un scénario de Michael Sloan. Et c'est une nouvelle réussite malgré un box-office faiblard. Peter Appleton est scénariste à Hollywood en 1951. Accusé d'être communiste alors que sa carrière décollait, il craque et finit par avoir un accident de voiture. Rejeté sur une plage, il a perdu la mémoire, mais dans la ville tout le monde semble le reconnaître. Est-il vraiment Luke, ce soldat déclaré mort il y a 10 ans et dont ce vieil homme assure qu'il est son père? Sortant de 2 gros succès critiques, mais pas forcément commerciaux, notamment pour Les Évadés, Darabont réalise ici un film d'un genre différent. Mais on y verra toujours la critique d'une justice trop expéditive, notamment dans la dernière partie. Pour le reste, c'est une belle histoire qui multiplie les moments de grâce, et ceci, elle le doit autant à sa mise en scène plutôt classe qu'à sa photographie ou son casting. Jim Carrey prouve qu'il excelle dans les rôles dramatiques et il est secondé donc par Laurie Holden, Martin Landau, Bob Balaban, Catherine Dent ou encore Ron Rifkin. The Majestic n'est pas parfait, il y a quelques longueurs et parfois on sent quelques hésitations dans le scénario, et son final pourra même faire grincer des dents. Mais tout ce qu'il accomplit au fur et à mesure, renvoyant les États-Unis à leurs contradictions tout en soulignant la force du cinéma, la possibilité de vivre de belles histoires, est à applaudir autant que dans les 2 derniers films du bonhomme. Il en fait peut-être parfois un peu trop, mais on sort avec un sourire aux lèvres, celui d'avoir vécu un beau moment. We're gonna reopen the Majestic. I can't help wondering, where's Luke been all this time? I mean, 9.5 years. Your father said I would start to remember things. What do you remember? What happens if his memory does come back? Which life would he choose? This town's had enough heartbreak. Who are you, really? Just a guy trying to figure things out. From the director of The Shawshank Redemption and The Green Mile comes the story of a man brought back to life and the town he brought back with him. You don't know what you meant to this town suddenly being alive. Jim Carrey. The Majestic. En 2002, Frank Darabont produit le film Salton Sea de Gigi Caruso. Il va également produire et réécrire et réviser le scénario du Collatéral de Michael Mann, un film absolument grandiose. En 2005, il joue un petit rôle dans le King Kong de Peter Jackson. En 2007, Darabont effectue un retour à King en adaptant The Mist ou Brume. Le scénario, c'est lui qui le signe d'après le roman court de King. À la musique, on a Mark Isham et au casting, on retrouve entre autres Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, André Brugger ou encore Toby Jones. Et à aujourd'hui, c'est la dernière réalisation de Frank Darabont, tout du moins pour le cinéma, pour rendre une nouvelle fois hommage à King. David Drayton est père de famille. Lorsqu'une tempête s'abat sur sa ville et brise une de ses vitres, il se rend au supermarché du coin avec son fils pour acheter de quoi réparer. Mais une brume s'abat sur la ville et semble cacher des créatures meurtrières. Si The Mist est d'emblée une réussite, c'est parce que Darabont a compris l'essentiel de l'œuvre de King et a décidé de la détourner quand il en a besoin pour livrer une œuvre proche, mais pas à 100% fidèle. Le huis clos est là, les personnages sont là, et essentiellement les événements aussi. Mais quand le réalisateur sent une faiblesse, il sait modifier ce qu'il faut pour trouver une force. Ainsi, la série B sans profondeur que l'on aurait pu voir devient un film d'horreur plus ample, traînant ses guêtres du côté du fantastique et livrant un final d'une noirceur folle, d'un désespoir fou. Et il fallait bien ça pour que Darabont prouve une fois de plus qu'il est un réalisateur talentueux, au-delà d'être un bon adaptateur d'histoire. Parce que son casting, tout comme sa mise en scène, sont parfaitement réussis et mettent en avant tout ce qu'il veut montrer. Brume est un film qui rappelle que l'horreur et le fantastique ne sont pas que des divertissements ados, mais bel et bien des genres qui parlent de l'humanité, et il est une réussite. Vous faisiez quoi comme expérience là-haut? Ils pensaient trouver d'autres dimensions. Ils essayaient de fabriquer un passage. Votre passage s'est transformé en porte ouverte. Non! Qui sera son prochain sacrifice? Nous voulons l'enfant! Essayez, vous verrez. Tuez-les! D'après le roman de Stephen King, The Mist. Depuis The Mist, on a revu Darabont comme réalisateur que pour quelques épisodes de séries télé. Le premier épisode de la série Reigns, par exemple, un épisode de The Shield, le pilote de The Walking Dead, dont il fut le showrunner, et également quelques épisodes de la courte série Mob City qui a été annulée très rapidement. On l'a aussi vu comme scénariste, pour The Walking Dead aussi, pour Mob City aussi, mais également pour Godzilla de Gareth Edwards.
Et en 2008-2009, il est également acteur dans Entourage. Pour le reste, c'est vrai que Darabont s'est fait rare, et c'est dommage. On espère qu'il reviendra pour réaliser de nouveaux films, étant donné la qualité de ceux qu'il a déjà publiés. Bref, Darabont, ça aurait pu être un grand réalisateur, mais il a fait trop peu de longs métrages pour qu'on puisse le dire. Reste qu'ils valent largement le coup d'être vus. Que vous aimiez ou pas le bonhomme, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.